Les poissons, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Alors, j'ai déjà effectué votre tirage en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Donc, bien entendu, je ne les ai pas vus encore, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, les poissons. Nous, on y va sans plus tarder et on commence avec ce qui se passe au niveau de vos influences durant ce mois. Ok, vous commencez avec un set de deniers. Alors, set de deniers, ça peut nous parler de plusieurs choses. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit quand même, c'est cette notion de ralentir. Le set de deniers nous parle vraiment de temporalité. Et sachant qu'on est sur du denier, donc c'est vraiment une énergie qui, voilà, une énergie matérielle, quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Là, on vous invite peut-être durant ce mois de novembre eh bien, à ralentir en fait la cadence, à vous occuper peut-être un peu plus de vous, en tout cas à prendre soin des petites graines là, parce que généralement on nous invite aussi à semer des graines, et voilà, elles germeront, on va les arroser, les entretenir, en prendre soin, pour que ça puisse voilà, germer, fleurir, et puis pouvoir récolter les fruits. Hein. Et cette notion peut-être de se concentrer sur des choses qui vous appartiennent, quelque chose qui a, en tout cas, qui ont de la valeur pour vous, mais il y a quand même cette idée de ralentir. Alors le set de deniers, ça peut être des fois aussi l'idée de signer un contrat, il y a une notion de contrat là-dedans. Il y a peut-être de la paperasse ou des choses à signer. À voir, moi j'y vois pas trop ça non plus, j'y vois vraiment une notion de ralentissement, de prendre son temps, de prendre soin de soi, de son corps aussi. Avec le denier, on nous ramène à la matière comme je vous le disais. Et dans la matière, bah, il y a notre corps physique aussi. Hein. On a tendance à le mettre à le négliger, à le mettre un peu de côté. Là, il y a vraiment l'idée de ralentir, de prendre soin de soi et voilà, d'écouter un peu ses besoins et voilà, d'aller arroser un peu les choses qui ont de la valeur pour vous. Ça peut être tout n'importe quoi, mais il y a quand même cette notion-là. Ok. En challenge durant ce mois, c'est quoi votre challenge là? Votre défi. On a un SDP. Ok. ASDP nous parle là de tranchant, de décision en fait. C'est vraiment l'idée de ramener de la clarté peut-être dans votre esprit, remettre de l'ordre. Peut-être qu'en ralentissant, ça va aussi vous permettre d'accéder à votre état d'esprit, mais à ce qui se passe, à certaines idées, certaines choses que voilà, vous aimeriez comprendre, analyser, apprendre aussi. L'ASDP nous renvoie vraiment au mental et à la psyché. Il y a vraiment et à l'intellect pour le coup. Donc c'est assez intéressant. Il y a quand même cette idée il y a peut-être l'idée de couper avec quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Mais moi j'y vois plus cette notion de clarté d'esprit, de nouvelles idées qui vont peut-être émerger en fait. Mais je pense que ça va avec aussi avec ce qui se passe au niveau des influences. Peut-être qu'en ralentissant un peu, ça va vous permettre de prendre un peu plus de temps en fait pour laisser émerger certaines idées. Il y a quelque chose pour moi et sachant que c'est dans votre défi, c'est pas anodin. Alors oui, l'ASDP, ouais, il y a vraiment pour moi cette idée de trancher, de prendre de nouvelles décisions aussi, mais il y a une notion d'idée en fait. Il y a quelque chose qui doit émerger dans votre esprit, c'est hyper important. On va voir. Justement, on va passer au niveau de votre état d'esprit. Ouais. 5 de bâton. Sur le 5, déjà en numérologie, on est sur quelque chose, on est sur une forme de changement, une forme d'instabilité aussi. Et là, 5 de bâton, il y a peut-être source de conflit. C'est aussi une carte qui nous ramène au challenge et au défi. Et vu que ça tombe dans votre état d'esprit, c'est assez rigolo. Ça devrait plutôt être comme ça. Et là, il n'y aurait rien à dire quasiment. Ça serait très positif. Mais c'est inversé. Et pour moi, c'est peut-être un peu le boxon dans votre tête. Il y a peut-être aussi, ça peut générer même de la frustration et de la colère. Parce qu'il vous manque peut-être des éléments. Pour moi, l'ASDP, c'est ça. Il vous manque des éléments. Il y a besoin de ramener de l'ordre, de la clarté, une forme de droiture, en fait. Pour que ce soit vraiment harmonieux et qu'on sache, en fait, que vous sachiez justement où vous allez. Il y a un truc comme ça. Ok. Et dans votre inconscience que vous n'attendez pas justement, et qui va ressurgir, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ouais. Je pense que clairement, vous allez comprendre. Vous allez vous laisser l'espace et le temps nécessaire pour clarifier certaines choses et remettre de l'ordre, ce qui va aussi vous apaiser. Hein. Mais ça va de pair avec le fait de ralentir un peu la cadence peut-être.
de manière concrète. Mais 8 de coupe, il y a cette idée de partir en quête de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous attire. Le 8 de coupe, c'est ça. Je suis prêt à lâcher mes 8 coupes déjà existantes pour, voilà, pour pouvoir aller chercher les 2 coupes manquantes, les 2 coupes qui me manquent. Voilà, on est sur 10 coupes pour terminer et achever un cycle. Et là, vraiment, vous êtes prêt à jouer quitte ou double. Mais peu importe, c'est vraiment l'appel du désir, l'appel de quelque chose de plus fort, quelque chose qui peut-être même ne s'explique pas. Mais il y a l'idée quand même de partir en quête de quelque chose de nouveau. Vraiment de hop, ok, j'ai saisi, j'ai compris, maintenant vu que c'est clair, tac, je peux enfin partir, je peux enfin, enfin, c'est peut-être pas au niveau simple, au niveau littéral hein, qu'il faut le prendre, mais voilà, de manière symbolique, il y a cette notion quand même de partir, voilà, à la découverte, à la recherche et à la quête, en fait, du Graal. Finalement, c'est un peu ça, hein, ce 8 de coupe. Le Graal, c'est vraiment le truc qui vous manque, le truc qu'il vous faut, en fait, dans votre vie. Et ça va passer par remettre de la clarté, je pense. Ok, et en clin d'œil, en synthèse de tout ça, on a... Ah oui, c'est ça, le cavalier d'épée. En fait, le cavalier d'épée, on est sur du cavalier, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de mouvement, mais pour qu'il y ait cette notion de mouvement, et qui plus est, le cavalier d'épée, c'est le plus vif et le plus rapide des 3 autres cavaliers. Donc, mais ce qui lui manque et ce qu'il lui faut absolument, c'est un but, en fait, un but précis. Et on le retrouve avec ce 8 de coupe de partir en quête, et l'as d'épée, en fait, il est là. Trouver un but, trouver l'idée, le truc, en fait, qui va faire que ça va être clair, en fait. Et là, ça va être incisif. Le cavalier d'épée, ensuite, il trace. Dès qu'il a sa proie et sa cible en vue, il ne lâche pas, en fait. Il y va, il fonce, et voilà. Il est vif et rapide comme l'air. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il vous manque vraiment, je pense, ce truc, ces idées, peut-être. Il manque de clarté. De manière globale, il y a un manque de clarté, je pense. Et on le retrouve là, hein, dans l'état d'esprit. Hein. C'est un peu agité, ça va peut-être un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop où ça va. Et là, clac. Temps de pause, on ralentit un peu. Ok, ça, oui. Ça, non. Ça, oui, je prends. Il y a vraiment l'idée de... Voilà. Et ça va laisser émerger peut-être d'autres idées, aller peut-être en recherche et en quête, voilà, une forme d'apprentissage. Je vais apprendre de nouvelles choses, je vais être curieux ou curieuse, je vais aller m'informer pour vraiment avoir le complément, toutes les informations nécessaires. Et ensuite, tac, cavalier d'épée, vous partez, vous y allez et ça trace. Une fois que c'est clair, c'est net. C'est clairement ça. Ok. Au niveau de votre vie matérielle, on a l'ermite. C'est intéressant, ça va un peu de pair avec ce set de denier. L'ermite, c'est un temps de retrait, en fait. Alors, soit on me parle du professionnel, et dans ce cas-là, ça vous pousse peut-être pour certains poissons à vous mettre en arrêt maladie. Voilà, prendre un temps de pause pour clarifier les choses, en fait. L'ermite, c'est ça. C'est je me retire pour pouvoir aller introspecter et aller voir en fait ce qui émerge, ce qui émerge, et aller capter les reliquats, toutes ces petites reliques, tous ces petits joyaux qu'il y a au fond de moi, d'aller pouvoir les découvrir, mais surtout les rapporter, et que ça devienne beaucoup plus clair par la suite, en fait. L'ermite, c'est ça. Ça peut être aussi une forme de méditation sur un projet, quel qu'il soit, hein, mais de toute façon, on le retrouve dans chaque domaine. Soit c'est au niveau pro, et là, voilà, soit dans votre vie matérielle de manière globale, c'est-à-dire que ça peut être sur un bien matériel, une maison, une habitation. L'idée de, voilà, comment je vais faire pour pouvoir changer, peut-être déménager à l'avenir. Ça peut être sur les finances aussi. Ça peut être le travail, hein, tout simplement. Hein. Ou alors un projet, comme je vous le disais, voilà. Il y a besoin de clarifier, de clarté, véritablement. Et dès que c'est là, dès que vous allez soutirer toutes ces informations-là, ça va être beaucoup plus clair. Et pour pouvoir enclencher le pas, ensuite ça va être méga rapide. Mais vous avez besoin d'un but et d'un objectif précis. Au niveau émotionnel, on a un roi d'épée. Ok. Donc déjà dans vos émotions, vous, les poissons, on est sur une forme de droiture, une forme d'équilibre aussi. J'y verrai une forme...
on pourrait y voir quelque chose de froid avec le roi d'épée, mais je pense que c'est surtout que vous savez, vous connaissez en fait, au niveau émotionnel, en tous les cas, vous avez pas mal sondé, il y a une belle visibilité en fait sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas dupe, il y a une forme de lucidité, donc c'est assez intéressant et je pense que ça, justement, ça vous sert. Mais c'est assez drôle qu'on retrouve de l'épée, et surtout le roi d'épée, dans votre vie émotionnelle. Alors s'il y en a qui sont en couple, parce que ça peut parler du sentimental et du relationnel, il y a peut-être une forme de rigidité pour certains poissons, c'est possible, voilà. Peut-être qu'il y a certains poissons qui n'auront pas envie d'avoir une vie sentimentale, mais pour d'autres, en tous les cas, ça peut tout simplement symboliser le fait que voilà, il y a une belle clarté en fait au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les choses sont assez nettes et précises. Donc, c'est assez intéressant. Donc là en fait, les émotions ça va, mais c'est ce qui se passe dans votre tête finalement. Et là, il y a besoin de remettre de l'ordre, justement. Donc c'est plutôt bien d'avoir ce roi d'épée, je pense, dans votre vie émotionnelle. Ok. Et on termine avec votre vie spirituelle, et vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est ça, et ça rejoint ce 7. De toute façon, on a une succession. Mais le 6 de denier, il y a une forme de partage, d'aide aussi, d'entraide. Est-ce que il y aurait une main tendue, quelqu'un qui viendra vous aider? Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup dans ce jeu-là, ce 6 de denier là, on voit un personnage qui a une forme d'équilibre quand même et d'harmonie au niveau du corps. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée après de prendre soin de votre corps, d'être plus à l'écoute de votre corps? C'est possible. En tout cas, 6 de denier nous parle d'une forme d'harmonie au niveau matériel. Donc c'est pas que le corps, hein, ça peut être aussi dans les finances, dans les projets, le pro, les acquis hein, matériels. À voir, mais moi j'y vois le corps beaucoup avec cette carte. On y voit presque une posture de méditation, de yoga, de quelque chose de doux pour le corps, mais qui fait du bien en fait et qui nourrit le corps. Moi j'y verrais quand même un truc comme ça. L'idée de se réharmoniser de manière globale. C'est assez intéressant. Ah. Et en 2 decks, vous avez la mort. Il y a une transformation qui est possible là, qui vous attend. 9 de denier, on est sur la valeur, l'estime de soi, une forme de fierté et d'autonomie, d'indépendance. C'est assez intéressant. Et le magicien, est-ce que j'ai affaire à des poissons qui vont peut-être créer quelque chose, qui vont aller capter les reliquats en fait quand je parle de reliquats, c'est vraiment tous les joyaux qui font partie de nous. Et qu'est-ce que j'en fais? Le magicien, c'est ça. On est sur le numéro 1, on commence, on démarre quelque chose. J'ai le potentiel, j'ai potentiellement la maîtrise des 4 éléments, mais qu'est-ce que je vais en faire ensuite? Et ça dépend de vous, ça dépendra de vous. Mais il y a quand même de la beauté, de l'harmonie, du beau, de la valeur. C'est assez intéressant. Et il y a peut-être potentiellement moyen de créer quelque chose. Et 6 de coupe, ouais, peut-être avec quelqu'un. Là, il y a du plaisir, il y a du partage. Ouais, il y a peut-être moyen de réaliser des rêves, là. Ou un rêve en particulier. À voir. On verra la suite hein, des événements, mais assez intéressant. Ok les poissons, moi je vous laisse là-dessus. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si ça vous a parlé. Si tel est le cas, je vous invite aussi à liker, partager et bien entendu à vous abonner. Abonnez-vous les amis et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties de mes vidéos. Nous en attendant, eh bien écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant les amis, eh bien je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre.